Salut les turfistes et bienvenue sur Mister Paris, la toute nouvelle chaîne 100% dédiée aux passionnés de Quintet Plus. Chaque jour, je vous propose mes analyses détaillées et mes conseils de jeu, avec une sélection construite pour vous aider à viser juste. Si c'est votre première fois ici, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne et ça me motive à vous proposer des vidéos chaque jour. Aujourd'hui, direction l'hippodrome de Vincennes pour le Quintet Plus de ce vendredi 30 mai. Une belle course européenne disputée sur les 2850 mètres de la grande piste, avec 14 trotteurs âgés de 6 à 11 ans au départ, n'ayant pas gagné 400 000 €. Le coup d'envoi est prévu à 20h15. Côté lecture de course, ce Quintet s'annonce plutôt lisible, avec 14 partants seulement et quelques chevaux que l'on peut raisonnablement écarter. Cela ne veut pas dire qu'on est à l'abri de surprises en cas de défaillance des favoris, car plusieurs concurrents en vue ont déjà montré de la fragilité au départ ou des fautes en course. Mais globalement, on dispose de bonnes bases de jeu avec quelques points d'appui solides pour construire nos jeux. Attention tout de même, le parcours est très exigeant et il ne faudra pas cramer trop de carburant trop tôt dans le parcours, sous peine de le payer cash dans la montée. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec ma sélection détaillée pour ce Quintet Plus de vendredi à Vincennes. On attaque cette sélection avec le numéro 13. Ce hongre de 7 ans s'annonce, selon moi, comme le cheval à battre dans cette épreuve. Il a réalisé un excellent meeting d'hiver, s'imposant à 2 reprises sur les 2700 mètres de la grande piste, avec des chronos qui méritent largement d'être soulignés. Après un break bien mérité de 3 mois, il semble être revenu au top, et sa dernière sortie en atteste pleinement. Une performance exceptionnelle sur les 2100 mètres de la grande piste, bouclée sur le pied de 1,95, un temps rarissime sur ce parcours. Le plus impressionnant, c'est qu'il a couru nez au vent, constamment aux extérieurs. Du lourd. Seul petit bémol, son entraîneur a indiqué un léger contretemps dans la préparation, et il ne sera cette fois que plaqué des antérieurs. Mais vu l'engagement en or qu'il trouve ici, s'il répète sa dernière valeur, il faudra être très fort pour venir le chercher. On poursuit avec un vrai coup de poker, le numéro 8. Ce trotteur scandinave de 10 ans semble meilleur que jamais, malgré le poids des années. Il devrait faire partie des bons outsiders et peut tout à fait pimenter les rapports à belle cote. On l'a vu très bien courir en avant-dernier lieu dans la fameuse course sur 2100 mètres avec le 13. Il avait suivi facilement et fini avec du gaz. Une fois lancé, c'est un cheval sûr dans son allure, qui termine toujours en avançant. Maintenant, attention, il est très susceptible à la volte, comme on l'a encore vu récemment. Mais s'il s'élance sur la bonne jambe, il a la classe et la tenue pour jouer un premier rôle ici. Un bel outsider, à ne pas négliger. On enchaîne avec un incontournable, le numéro 10. Ce hongre de 8 ans revient progressivement à son meilleur niveau, après un break de 3 mois. Il avait littéralement explosé en 2024, avec pas moins de 9 victoires, ce qui l'a naturellement fait grimper au gain. Les tâches sont donc un peu plus relevées désormais, mais il a vite prouvé qu'il n'avait rien perdu de sa superbe. D'abord avec une 4e place dans l'étape du Grand National à Reims, puis surtout sur ce parcours, récemment, où il a terminé 4e en traçant une ligne droite remarquable, lançant son effort dans les 600 derniers mètres, sans jamais relâcher, sur un drôle de pied, dans une phase finale ultra rythmée. Il n'aura qu'à répéter cette valeur pour finir à l'arrivée. Incontournable. On poursuit avec un sérieux prétendant. Le numéro 1, entraîné et drivé par Nicolas Bazir. C'est le moins riche du lot, mais certainement pas le moins doué. C'est la meilleure chance des 6 ans face à leurs aînés dans ce quintet. Il vient d'être disqualifié à Caen après enquête, alors qu'il avait passé le poteau en tête. Ce qui en dit long sur sa forme actuelle. Il sera déféré des 4 pieds pour la 4e fois, seulement de sa carrière, et ses chronos sur les parcours de tenue à Vincennes n'ont rien à envier aux autres. Il faudra clairement compter avec lui, on le garde sans hésiter. On enchaîne avec un outsider séduisant. Le numéro 12, un trotteur scandinave de 9 ans, qui va débuter en course sous l'entraînement du Val d'Estaing. Lors de sa dernière sortie, dans la course référence sur les 2100 mètres, c'est lui qui a animé la course sur un train d'enfer, avant de logiquement rendre les armes dans la ligne droite. C'est d'ailleurs grâce à lui que les chronos ce jour-là ont été aussi rapides. Ici, le changement de distance peut jouer en sa faveur.
S'il est davantage préservé durant le parcours, il pourrait fournir un très bel effort final. Il a déjà prouvé sa tenue sur longue distance en Suède, son engagement est bon, et son nouvel entourage attend une belle prestation. Il peut créer la surprise. Le suivant de ma sélection est le numéro 9, une jument de 9 ans qui réalise une très belle carrière sur les pistes de province. Elle n'a couru qu'une seule fois à Vincennes, sur ce parcours précisément, en 2023, et elle s'était imposée avec style, dans un bon chrono. Elle sera déférée des 4 pour la deuxième fois seulement de sa carrière, et son entraîneur est très confiant avant le coup. On s'en méfie sérieusement. Le suivant de ma sélection est le numéro 7. Ce mâle de 8 ans est très régulier en course, même s'il ne s'est plus imposé depuis bientôt 2 ans. Il a tout à fait le droit de prendre un petit chèque dans ce quintet plus, à condition que tout se passe, car il aura absolument besoin d'un parcours favorable pour pouvoir accrocher une place en fin de combinaison. Je termine ma sélection par le numéro 6. Ce Hongre de 8 ans sera certainement délaissé au betting, puisqu'il n'a rien montré de probant depuis ses 4 courses de rentrée et son long break de 8 mois. J'observe tout de même que juste avant sa longue absence, il se classait 3e d'un groupe 3 sur les 2700 mètres de la grande piste, et il sera déféré des 4 à nouveau pour ce quintet plus. Il peut pourquoi pas créer la surprise, alors je le garde en bout de sélection. Mon regret dans ce quintet sera le numéro 5. Bien que sa forme soit douteuse, ce trotteur scandinave est mis en mode course pour cette course, et son entraîneur vient à Vincennes avec des ambitions. Je m'en méfie un peu. Voilà pour l'analyse détaillée de ma sélection pour le quintet plus de ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Merci de votre fidélité et un grand merci aussi à tous ceux qui ont déjà rejoint la chaîne. Ça fait super plaisir et ça me motive à continuer les vidéos chaque jour. Je vous laisse à l'écran le tableau récapitulatif des places envisagées pour chacun de mes chevaux. Il est là pour vous aider à composer vos propres tickets, à votre sauce, selon votre budget ou vos intuitions. Et juste ici s'affiche mon ticket Mr. Paris en champ libre, pour ceux qui veulent m'en s'en inspirer. Jouez toujours de façon raisonnable, pour le plaisir avant tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater des prochains pronos. Mr. Paris. Bonne chance à tous et à demain les amis.